Sur ton jeu au filet, Tom, je trouve que ça manque de contrôle. C'est-à-dire que tu vas attaquer toutes les balles de la même manière. Que la balle elle vienne forte, que la balle elle vienne lente, ou que tu aies un peu plus de temps, tu vas faire énormément de préparation et tu vas tout le temps avancer avec ton pied. Moi je pense que là tu as besoin d'un peu un cadre pour essayer de, dans ta tête, te dire « Ah ok, la balle elle vient forte, mais je dois faire ça. J'ai un peu plus de temps, j'ai le droit de m'autoriser à ça. » Et que ça te structure un peu ton jeu au filet. Donc là moi ça serait un peu sur quoi j'ai envie qu'on se concentre aujourd'hui, ça serait vraiment te concentrer sur, ok, dans un premier temps, la volée bloquée. Et après tout ça, en partant de cette base, ça va te structurer ta volée. Donc, je t'ai préparé 2 exercices. Dans un premier temps, j'aimerais canaliser un peu la volée de Tom. Et on va parler de la volée bloquée. Souvent, quand la balle elle vient hyper forte, on a tendance à vouloir avancer le pied et remettre de la vitesse pour réattaquer la balle. Sauf que ça m'amène sur 2 choses. Je redonne de la vitesse, donc je vais redonner à la balle un peu du rebond après la vitre. Donc j'ai le risque de me faire contre-attaquer. Et deuxièmement, je prends encore plus de risques parce que la balle elle a de la force. Si moi je remets de la force, elle peut aller soit dans la vitre, soit dans le filet. Et donc j'ai beaucoup trop de risques. Et on sait que le paddle, c'est un peu un sport de statistiques. Et du coup, je dois prendre le moins de risques possible. Donc, au lieu, sur une volée bloquée, de vouloir la réattaquer et remettre de la force, je vais juste essayer de voir que la balle elle vient vite et de faire une rotation d'épaule pour essayer juste de bloquer la balle. Mais c'est juste un peu comme un coup droit. Je sors mon épaule, je tourne ma hanche avec ma raquette droite et j'essaye de toujours être un bloc pour essayer de redonner ici la balle au joueur qui m'a donné de la vitesse. C'est un geste qui est hyper facile et qui permet de canaliser plutôt que de tout le temps devoir donner une énergie et prendre énormément de risques. Regarde là Tom, maintenant l'exercice il est très simple. Moi je vais être à 3 mètres du filet et mon objectif c'est de t'enlever du temps. Je veux juste que tu devines si la balle elle vient à droite ou à gauche sans avancer ton pied et juste en tournant tes épaules. Donc ça va devoir être juste du réflexe ici ou ici. Ici ou là. Rotation de hanche, rotation d'épaule. Donc là, bien fléchi. Objectif, tourner tes épaules le plus tôt possible pour travailler ton œil. Sans avancer le pied. Très bien. Très bien. Très bien, reviens. Très bien. Tourne encore plus tes épaules. Là, celle-là, elle est très belle. Tourne. Très bien. Très bien. Ok. Ton coude, il va un peu trop vers le... Là. Tu aurais le droit d'orienter ta raquette un poil plus vers le haut. Oui. Sans utiliser ton... Là, sans bloquer la force par ton poignet. C'est vraiment tes épaules. Bien. Celle-là, elle est très belle. Très bien. Et... Très bien. Là, ok. Regarde, ici, mets-toi en position. Là, exactement. La base, c'est ça, ça ressort, ça t'équilibre le corps. Le poignet qui est un peu là, le coude. Et là, c'est juste là. Exactement. Et là, mes épaules sont assez tournées là. Là, c'est très bien. Ok. Ouais, même presse de profil quoi. Exactement. Tu vois, le logo ici doit regarder la grille. Ok. Tu dois pas redonner la balle avec ton poignet. C'est vraiment comme sur le coup droit. Avec la hanche, c'est très très bien. Parfait. Parfait. Bien. Maintenant pour le deuxième exercice, exactement la même chose, sauf que moi je vais me mettre au fond du terrain. Je vais lui envoyer des balles avec beaucoup de poids et beaucoup de force. Il a interdiction d'avancer le pied et juste se concentrer sur la rotation des épaules et pas mettre de poignet. Aspect tactique intéressant et qui peut vous servir vous aussi dans vos matchs. Une volée bloquée, on la rejoue toujours sur celui qui a joué fort. Donc sur celui qui a pris le risque de nous jouer fort, je lui rejoue dessus. Et deuxième aspect, une volée bloquée ne doit jamais toucher la vitre. Parce que quand moi je vais la jouer et je vais la ralentir, si elle touche la vitre, elle sera hyper lente. Et c'est là où l'adversaire il va pouvoir me jouer dans les pieds, me manœuvrer, me faire une chiquita ou lober. Donc, toujours en jeu direct, je la rejoue, et toujours sur celui qui me l'a joué. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Bien, celle-là elle est très belle. Très bien. Très bien. Bien. Ici, tu l'arrêtes et tu redonnes avec ta main. Là, c'est vraiment... Si tu dois redonner, c'est avec ta hanche et tes épaules. C'est tout pareil. Sinon, elle va partir vers le haut. Ouais. Ok, tu reviens. Là. Bien. Bien. Là, c'est une touche de manière très précise à l'endroit où je suis. Ok.
Ok, là, t'es pas stable. Reste bas. Là, reste bas. Oui, bien mieux. Tourne plus tes épaules. Laisse-la rentrer, la balle. Bien. Ok. À chaque fois, tu la laisses pas assez rentrer. Tu la prends tellement devant qu'elles vont toutes vers là. Si tu veux aller vers là-bas, il faut que tu la laisses rentrer. Essaye. Là. Ok. Et regarde, là, c'est vraiment... Toi, tu dois te dire dans ta tête, c'est juste une touche. L'adversaire, je lui ai donné une balle avant. Il a eu l'occasion de taper fort. Peut-être que j'ai fait une balle moyenne avant. Moi, je pars pas d'énergie. Juste, je viens, je touche, je lui redonne un peu sa vitesse parce qu'il a pris le parti pris de jouer fort. Et moi, après, je suis prêt à ce qui se passe tout le temps après. Que si, cette balle, j'arrive et je veux faire ça, moi, je perds ma position, je vais lui donner du rebond. Il peut me lober, il peut me mettre une balle là. Et donc, vraiment, ça permet de canaliser et de sélectionner les balles où, ok, si j'ai un peu plus de temps, par contre, j'attaque. Bien. Très, très bien. Là, ça, c'est très bien. Parfait, Tom. Bien. Ok, un peu trop de rebond. Là, celle-là, elle est parfaite. Ok, trop de rebond. Pourquoi il y a trop de rebond? Parce que tu finis trop ton geste. Donc, du coup, tu donnes trop de longueur. Ici, c'est vraiment là pour pouvoir faire en sorte qu'elle arrive dans les pieds. Pas trop courte et pas trop longue. Ok, chef. Bien. Bien, reviens. Ok. Reviens. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Et là, il faut vraiment penser. Toi, tu dois penser que tu es un bloc. Et que ton coude, il doit être le plus proche possible de la balle. Du corps, pardon. Et si tu dois te déplacer, c'est ce bloc qui se déplace. Donc, c'est toi qui dois te déplacer pour aller proche de la balle et pas ton bras. Sinon, tu n'auras pas de force. Là, tu vas utiliser la force du corps. Très bien. Là, celle-là, elle est très belle. Très belle. Tu vois qu'avec le corps, en plus, tu vas être plus précis. Bien. Bien. Trop de rebond. Très bien. Un peu courte. Parfaite. Je l'aurai un jour, t'amortir rétro là. Hein. Donc, Tom, là, pour un peu changer et commencer par changer ta volée du tennis au paddle, pour moi, il m'a semblé le plus important de commencer par la volée bloquée, qui va te permettre de te cadrer tout ça. Un truc que tu dois retenir et qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est que tu dois toujours, quand la balle elle sort de l'adversaire, te préparer en t'imaginant que c'était la balle la plus compliquée qui venait. Et donc, la balle la plus compliquée, c'est une balle qui vient forte. Et donc, être compact, préparé et pas vouloir en faire des caisses. Et après, au final, si tu as plus de temps, ça on le verra dans d'autres vidéos, mais tu vas pouvoir faire d'autres choses et attaquer un peu plus. Est-ce que toi, tu as un ressenti à nous donner? Non. Mon ressenti pour la séance, je pense évidemment au début, et comme beaucoup de joueurs, notamment pendant du tennis où ça va très vite, je veux souvent en mettre, même dans les tournois que j'ai fait récemment, je veux souvent en mettre parce que je suis content de finir le point, mais en fait c'est pas forcément la meilleure solution. Et surtout quand ça joue fort en face, mais forcément la volée bloquée, que d'ailleurs je ne connaissais pas avant, pour moi c'était que volée à plat ou volée slicée. Mais voilà, la volée bloquée, c'est vrai qu'elle est super importante et justement au niveau technique, je l'avais pas du tout. Donc non, c'est sûr que ça m'aidera pour mes futurs matchs et futurs tournois. Donc là, c'est pareil, au niveau technique, on a vu des exercices, tu peux encore l'améliorer et être plus compact, préparer mieux, être plus bas et tout ça, mais ça c'est au fur et à mesure. Dans la prochaine vidéo, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de voir la suite de cette volée bloquée où tu vas pouvoir en mettre un peu plus sur des balles où tu auras un peu plus de temps. C'est cool. Ok. Ça peut aider aussi. Ça c'est cool. Ça. Donc merci Tom. De rien. Et merci à la Paulo. semaine prochaine.